Les amis, plaisir de vous avoir. Bienvenue Instagram. Aujourd'hui, je suis avec Aurélien qui va vous partager un petit peu le petit chemin qu'on a parcouru ensemble depuis maintenant 4 semaines. Aurélien, comment tu vas? Bah écoute, ça va, impec, hein. Top. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Présente-toi, vas-y. La place est à toi, vas-y. Ok, donc moi c'est Aurélien, j'ai 34, bientôt 35 ans. Je suis responsable qualité dans le secteur aéronautique, donc un boulot un peu, je vais dire sédentaire, parce que en tant que responsable, c'est pas moi qui fais le plus de boulot physique ou quoi que ce soit. Et puis voilà, après, bon, Simple, c'est tout, c'est déjà bien. simple, c'est déjà c'est très bien, simple. Ok. Et du coup, alors, rapidement, c'était quoi le problème que tu rencontrais c'était quoi en fait la problématique que tu rencontrais avant qu'on se mette à travailler ensemble? Ok, donc du coup, alors pour revenir un peu sur le passé, pour expliquer la situation, 2021, j'ai plus ou moins, enfin début 2022, j'ai plus ou moins arrêté le sport complet, je me suis beaucoup focalisé sur le travail, etc. Puis j'ai pris beaucoup de poids, c'est simple, hein, je suis monté presque à 110 kilos, quelque chose comme ça, Et t'étais à sachant que j'en combien, faisais et t'étais à 4. combien habituellement? 70, en 2022, le dernier poids que j'avais pesé, c'était 78 kilos. Ok, donc on parle d'une prise de presque, ouais, une prise de presque 22 kilos, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, une trentaine de kilos, parce Ouais, que j'ai vu les 110 sur la balance, ok, donc quasiment 30 kilos facile. ok. Et puis voilà, avec le boulot où bah, justement j'ai pris beaucoup de responsabilités, j'ai été beaucoup manger un peu restaurant, sortie, etc. J'ai un peu profité. J'ai complètement arrêté le sport, mais vraiment zéro sport, rien du tout pendant 4 ans, 5 ans. Et puis là, depuis le début d'année, je me suis dit, bon, bah écoute, Aurélien, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quelque chose. Je me sentais pas spécifiquement bien, moi, dans mon corps, ou même physiquement parlant. Donc, bah voilà, suite à une prise de poids, bah, le but c'était de repartir sur des bonnes bases avec un bon suivi et tout ce qui va avec. Ok. Déjà, merci de partager ça parce que c'est jamais vraiment à l'aise hein, en tant qu'homme de partager des trucs comme ça. C'est jamais, voilà, c'est pas, on va pas se mentir, hein, il y a aucun plaisir à partager des choses comme ça. Mais le but, c'est vraiment d'expliquer aux gens parce que pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent peut-être se retrouver à travers ton histoire. La prise de poids liée au boulot, liée à la sédentarité, liée au fait qu'on est assis et puis qu'on est à droite à gauche et puis qu'on est, faut le dire, t'es débordé, tu commences tôt le matin, tu finis tard le soir Mhm. tu te fais vite un petit peu entraîner dans ce truc-là. Donc déjà, merci à toi. Euh, Quand je te dis, là tu vois, on parle de cette prise de poids, mais concrètement, elle avait quoi comme impact sur ton quotidien, cette prise de poids? Je sais pas, l'exemple le plus marquant, simple, enfin, après c'est aussi mental, mais typiquement pour rentrer chez moi, je prenais l'ascenseur ou des escaliers parce que je sais qu'en arrivant après au troisième étage, j'étais un peu essoufflé. Enfin, typiquement, ça c'est le point qui aujourd'hui fait que je prends plus du tout l'ascenseur, sauf quand j'ai 5 sacs de course ou autre, mais en règle générale, voilà, je montais pas les escaliers ni rien parce que en fait, c'était la question de facilité. Ouais. Et puis oui, voilà, après, c'est ça. Et puis, dans le quotidien, voilà, on se sent pas si bien que ça au boulot. Il y a des fois, il faut que je porte des caisses, des choses comme ça, qui font 20 kilos, voire plus. J'étais toujours en galère pour les porter presque tout seul, alors qu'au final, avant, j'y arrivais sans trop de soucis. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont fait réfléchir en me disant, bon, bah, Aurélien, faut se reprendre un peu en main et faire en sorte que ça aille mieux, quoi. Donc ouais, c'est plein de petites graines comme ça qui à un moment donné t'ont dit ouais c'est bon stop maintenant faut que ça change quoi. C'est ça, Ok. exactement. Concrètement on en est où aujourd'hui? Ça fait un mois, 4 semaines qu'on est ensemble. Ouais. Ça donne quoi en termes de résultats? Et bah, j'ai démarré avec toi à 99 quelque chose, je sais plus exactement le chiffre précis. Là, j'en suis à 94 si j'arrondis, 94,1 pour la dernière pesée. Donc je suis à plus de 5 kilos et quelques perdus. Niveau physique, bah, il y a quand même des changements physiquement, ça se voit. Beaucoup de pertes de ventre, de choses comme ça. Un trou dans la ceinture de gagner, voire même presque deux, je crois. Et puis après, bah, c'est dans l'aspect de tous les jours, voilà, beaucoup moins fatigué. Je me lève le matin, j'ai plus la même fatigue, même en ayant dormi le même temps ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai l'impression d'être beaucoup plus dynamique. Ok. Et puis voilà, c'est
un grand, grand début. Top. Bah, il est hyper modeste, il veut pas donner les vrais chiffres, mais la vérité c'est qu'en 4 semaines, il a perdu 5,2 kilos. Et on est précis, on dit les termes, il est très Ok. modeste, mais la vérité c'est ça. Et non, franchement, Après, ce résultat-là est ni plus ni moins que le reflet de l'investissement que tu as mis, hein, parce que concrètement, bah, tu as ton programme alimentaire, tu as ton entraînement et tu as ce qu'il faut faire en dehors. Et Mhm. la seule chose qu'il faut comprendre, c'est si tu as ce genre de résultats-là, c'est uniquement parce que tu as été investi, tu as été sérieux et tu as mis en place les process, hein. Contrairement à des personnes qui bah, soit les font pas ou font pas forcément les process plus importants. Et là, c'est là où toi, pour le coup, enfin, moi en tout cas, je trouve pas ça. Parce que dans théorie, on vise à peu près, on va dire, 4 kilos le premier mois. Toi, tu es Mhm. à 5,2, c'est très très bien. Mais au-delà du poids, parce que le chiffre, ça peut tout et rien dire. On parle de grande ceinture, on parle de comment tu te sens dans le quotidien, on parle même de confiance en toi, on parle de toutes ces choses-là, tu vois. Donc non, non, franchement, moi, très fier de toi. Et la seule chose que j'ai à rajouter, c'est que si tu as eu ce genre de résultat, pour moi, c'est que bah, tu as été ultra impliqué, tu as été ultra sérieux, tu m'envoies des messages, Mhm. ouais là attends qu'est-ce que je dois faire, etc. Tu vois, donc en fait c'est ce niveau aussi d'implication bah, qui fait que tu as ce genre de résultats qui arrivent derrière. Donc pour ça moi déjà bah, je te félicite parce que pour le coup moi je suis que l'accélérateur, hein, celui qui se met des trucs dans la bouche et qui fait le sport. C'est pas moi, hein, c'est toi. Moi je suis juste l'accélérateur et le cadre, mais voilà, c'est important quand même de remettre les choses dans le contexte parce que moins 5,2 c'est énorme en 4 semaines. Et pour moi, ça, c'est juste le résultat de ton travail et de ton investissement. Donc bravo à toi pour ça. Merci. Et la petite dernière question, passage obligatoire, la question obligée, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui hésite? Quelqu'un qui dit ouais mais tu comprends, moi j'ai pas le temps, moi je pense que je veux attendre le mois de septembre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite? Il voit ta vidéo et Bah, dit ouais c'est trop bien, il a perdu 5 kilos en 4 semaines, mais voilà, vas-y, la place est à toi. Bah après, c'est simple. Après, voilà, faut pas se mentir. C'est que ce que tu viens de dire, c'est beaucoup d'investissement aussi personnel parce que voilà, quand on s'engage, il faut quand même aller jusqu'au bout et faire les choses bien. Après, pour être honnête, hyper simple d'une part parce que tu es quand même ouvert 24, enfin je vais dire 24 heures sur 24, mais dès qu'on t'envoie un message, tu réponds assez rapidement dès qu'il y a un moindre problème. Je prends un exemple typique, j'ai eu une semaine d'audit avec des clients au boulot, je savais pas du tout quoi manger, je t'ai envoyé les menus, tu m'as aidé à choisir pour que justement on reste le plus clean possible, etc. Donc sur ça, tu es toujours ouvert. Moi, au niveau du sport, c'est pareil. Dès que j'ai la moindre interrogation, le moindre doute ou quoi que ce soit, c'est pareil. Et en général, tu réponds même avant que j'ai démarré la séance ou quoi que ce soit. Donc, j'ai toujours de quoi adapter ou autre en fonction de ce qu'il faut faire. Et puis après, voilà. Enfin, moi, je vais parler personnellement. Au début, ça paraît un peu dur, mais au final, il n'y a pas de privation. Il ne faut pas penser que je me suis privé pendant 4 semaines là. Au contraire, c'est ce que un peu je te disais Hugo au téléphone, enfin en SMS, c'est que beaucoup, je fais très très attention la semaine parce que c'est là où je fais toutes mes séances de sport. Par contre, voilà, après le week-end, ça m'empêche pas d'aller chez des amis, faire un barbecue, aller manger un gâteau ou quoi que ce soit. Enfin, en vrai, le week-end, c'est l'endroit où j'ai pas du tout de privation. Après, je mange pas non plus comme un ogre ou quoi que ce soit, mais ça n'empêche que je profite le week-end tout en gardant, en étant vraiment bien construit la semaine. Je fais toutes mes gamelles le dimanche, comme ça au moins je suis tranquille pour toute la semaine et je suis préparé. Et en vrai de vrai, moi ce que je trouve ce qui me motive vraiment le plus, c'est le fait que toi tu sois là, Hugo, pour n'importe quel sujet, même si on a un petit coup de boost, un petit coup de mou plutôt. Du coup, tu es là pour remettre un petit coup de boost. On a des difficultés pour un repas, tu es là pour dire bon bah fais plutôt ci, plutôt ça ou quoi que ce soit. Des difficultés sur la séance de sport, c'est exactement la même chose. Tu trouves toujours le moyen d'adapter ou autre. Donc voilà, moi d'un point de vue extérieur, c'est voilà, n'hésitez pas, le suivi est là, tu es là tout le temps, quels que soient les jours ou même le week-end ou quoi que ce soit. Donc y a pas pour moi, il n'y a pas trop de questions à se poser en vrai. Cool. Bah écoute, déjà merci pour le partage, merci pour le retour.
deux choses que tu dis qui sont très intéressantes, le côté un peu privation, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand on parle de rééquilibrage alimentaire, parce qu'on ne fait pas de régime, hein, je précise, on ne fait pas de régime, on n'est pas là pour dire voilà, on va manger ça, ci, ça, on fait vraiment une sorte de rééquilibrage et que ça t'empêche pas de sortir, que ça t'empêche pas d'aller au resto, mais que c'est juste bah, connaître les bases un petit peu de la nutrition et savoir bah, ce que je dois manger. Il y a des choses à éviter bien sûr, mais bah, tu te fais plaisir, tu as une vie sociale à côté, tu peux aller au restaurant. Ça, c'est un point qui est hyper important parce que c'est un point de blocage où beaucoup ont peur hein, quand on leur dit bah voilà, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu arrêtes tout. Les gens ils sont en panique totale. Et ouais, non, après le truc qui est le plus important, bah, c'est sûr, aujourd'hui, tu sais, à un moment donné, il faut parler, faut dire les choses. Aujourd'hui, demain, tu peux demander plein de choses à l'intelligence artificielle, à ChatGPT. C'est la vérité, hein. Tu peux très bien dire, bah voilà, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de trucs, je vais demander à ChatGPT, c'est la vérité. Sauf que pourquoi les gens ils demandent et au final il se passe jamais rien, bah, c'est ce que tu dis, c'est le fait d'avoir entre guillemets bah, quelqu'un qui te suit, qui t'encadre, et c'est comme dans tout. Euh, Toi, tu as fait du judo, tu es même bien en judo, tu es ceinture noire, on peut le dire. Je pense que si demain je veux me mettre au judo, bah, je peux aller sur ChatGPT et me débrouiller bah, pour apprendre les bases du judo. Je pense que si je prends quelqu'un bah, qui connaît et qui pratique, bah, ça sera quand même. Je pense que je gagnerai du temps et ça ira peut-être 5 fois plus vite. Mhm. Donc encore une fois, oui, bien sûr, moi je suis l'accélérateur. Je te permets, bah, c'est sûr que tu as un cadre, tu es dedans et tant que tu es dedans, bah, ça se passe super bien. Mais comme tu dis, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des fois, il y a des moments où c'est bien, il y a des fois où il y a des, pas des échecs, mais il y a des moments où on perd un peu moins que ce qu'on doit perdre, où on a fait un écart, on a craqué, et c'est ok, hein. Mais le truc, c'est que tant qu'on est dans ce cadre-là, tu sais très bien qu'au final, tu fais confiance au processus, et si tu as une question, tu as un doute, tu sais très bien qu'il y a toujours manière d'améliorer, que ce soit l'alimentation, le sport, la récupération, l'optimisation. Donc non, non, moi je suis qu'un accélérateur. Après, c'est sûr que bah, si tu peux le faire tout seul, mais c'est sûr que si tu as quelqu'un qui t'accompagne et qui t'encadre, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est top. Et Ouais. ben écoute, merci mon Aurel, je t'embête pas plus. Je te dis bah du coup à nous on continue de se voir hein, semaine par Bah, semaine. Mais par contre du coup nous on se refera une petite visio dans 30 jours pour faire la saison 2 ok. et après la dernière visio la saison 3 et le point le final point ensemble. Allez, c'est Tout parti. bon pour toi. Ciao mon Aurel, C'est bon. je te dis à la semaine prochaine. Yes, Ciao ça ciao. marche. Salut Hugo, ciao.